Ceux qui ont regardé Super Mario Galaxy ont certainement compris que la franchise Mario ne fait que commencer. En d'autres termes, plusieurs choses incroyables nous attendent dans le troisième film qui est déjà confirmé pour 2028. Mais savez-vous de quoi il s'agit? Si vous n'étiez pas trop pressé quand Super Mario Galaxy s'est terminé et que vous n'avez pas couru aux toilettes, vous avez sûrement vu la scène post-générique où Ukiki, ce petit singe voleur, s'est pris une énorme patate dans la figure. Et ensuite, on voit que celle qui a fait ça n'est nulle autre que la princesse Daisy. De cette façon, il est plus que confirmé qu'elle se représente dans le troisième film de la franchise. Et ceux qui jouent au jeu Mario savent que, tout comme Mario est amoureux de Peach, Luigi est amoureux de Daisy. En gros, ces gars-là veulent faire partie d'une famille royale par tous hauts moyens. Cependant, à la différence de son grand frère qui est totalement maladroit et qui a peur d'exposer ses sentiments, il est clair que Luigi, même s'il est plus gaffeur, n'a pas ses blocages. Il a même donné quelques conseils à son frère dans Super Mario Galaxy. C'est pourquoi nous pensons que l'histoire du prochain film tournera autour du fait que Tatanga, un extraterrestre fou que nous connaissons dans les jeux, tentera de forcer Daisy à l'épouser, tout comme Bowser l'a fait avec Peach. Et il est tout à fait logique que des extraterrestres apparaissent à partir de maintenant, puisque Super Mario Galaxy nous a présenté ce nouveau côté de la franchise, l'espace. Et face à cette situation, alors que Mario, Peach et Harmony affronteront l'ancien méchant qui revient et qui a été mentionné dans le deuxième film comme ayant voulu par le passé voler les pouvoirs cosmiques des deux sœurs, Peach et Harmony, Luigi devra affronter Tatanga avec Yoshi et Toad pour libérer Daisy et ainsi gagner son baiser. Après tout, personne n'est de fer. C'est juste l'une des choses que nous sommes sûrs de voir arriver dans Super Mario 3. Préparez-vous car cette vidéo va vous faire exploser le cerveau. Nous avons découvert dans Super Mario Galaxy que Peach et Harmony sont des sœurs qui, ensemble, possèdent un pouvoir cosmique incommensurable. Mais la vérité est que ce pouvoir n'est pas apparu de nulle part. En fait, il a été hérité. Et les responsables de cela sont les parents des deux princesses. Et par logique, les parents des princesses sont toujours le roi et la reine. Vous n'êtes pas d'accord? Alors que dans le lore officiel de Mario, ils ne sont pas très mentionnés. Il est pratiquement certain que dans le troisième film de Mario, les deux rois et reines non seulement apparaîtront, mais joueront un rôle très important en cherchant leurs deux filles pour tenter de les ramener dans leur royaume d'origine, qui est probablement un ancien et lointain royaume cosmique interdimensionnel à des années-lumière de tout ce qu'elles connaissent. Cependant, si les sœurs acceptent de le faire, Harmony devra abandonner ses adorables et précieux Lumos, tout comme Peach devra laisser les innocents Toads à la dérive et sans protection dans le royaume champignon, sans oublier qu'elle et Mario ne se reverraient plus jamais. Et, entre nous, Super Mario Galaxy montre clairement que la princesse des champignons ressent aussi quelque chose pour le petit plombier. Alors, ce sera certainement une décision difficile à prendre, mais c'est quelque chose que la famille résoudra sûrement ensemble, comme cela doit être. Nous savons que Bowser a un fils, Bowser Jr. Cependant, s'il existe, il est évident qu'une Madame Bowser a dû exister, ou existe encore quelque part. Bien sûr, si la deuxième option est la bonne, elle et Bowser sont divorcés. Pourtant, en y réfléchissant, ce serait vraiment génial de rencontrer dans Super Mario 3 la vraie mère de Junior, qui a causé tant de problèmes à nos héros dans le deuxième film. Et si elle apparaît vraiment, il existe deux options principales. Soit elle s'est éloignée de son ancien mari et père de son fils parce qu'elle n'était pas d'accord avec ses plans de domination galactique, soit elle pourrait en réalité être bien pire que Bowser et, pour cette raison, le roi Koopa aurait décidé de s'enfuir avec son fils et de la laisser derrière lui. Mais comme toute bonne méchante perverse, elle serait toujours à leur trousse, les rattrapant enfin dans le prochain film et provoquant la plus grande bataille entre Koopas de toute l'histoire. Je ne sais pas pour vous, mais je paierais avec plaisir ma place de ciné pour voir un tel combat. Et si, enfin, nous voyons le rêve de Mario se réaliser et qu'il épouse Peach, les amis, ce serait quelque chose de très, mais alors de très émouvant. Me croiriez-vous si je vous disais que c'est déjà arrivé dans la franchise, ou que c'est presque arrivé, pour être plus précis, et ce n'était pas dans un jeu, mais bien dans la BD Super Mario Adventures de 1992. On y voit que tous les préparatifs sont faits et que Peach et Mario se trouvent déjà à l'hôtel sur le point de sceller leur union par un vrai baiser, pas de ceux sur la joue ou sur le nez. Cependant, à la dernière seconde avant qu'ils ne consomment le mariage pour de bon, quelque chose d'impressionnant se produit. Peach entend un son étrange et, en regardant derrière elle, voit le vrai Mario en cage et bâillonné, essayant de l'empêcher d'embrasser le faux Mario,
qui était en fait Bowser ayant utilisé la magie pour se déguiser en notre héros afin de réussir enfin à épouser la princesse des champignons et réaliser son plan maléfique une fois pour toutes. Alors, même s'il s'agit d'un faux mariage, on peut imaginer que cette scène pourrait très bien avoir lieu. Surtout après l'autre scène post-générique où l'on voit que Bowser Jr. utilise les os de son père pour creuser un trou afin qu'il sorte de la prison de haute sécurité où il se trouve. Mais si l'on y réfléchit, Peach a vraiment accepté d'épouser Mario parce qu'elle pensait que c'était le vrai. Alors, qui sait si le final du troisième film ne sera pas réellement une cérémonie d'union des deux personnages préférés de la franchise, n'est-ce pas? En considérant l'histoire que nous venons de mentionner où Bowser utiliserait la magie pour se transformer en Mario, nous savons qu'il n'existe qu'un seul être avec des pouvoirs suffisamment forts pour exaucer ce souhait au roi des Koopas, le principal sorcier de l'Empire, Kamek. Et, à bien y penser, en réalité, après la scène où il prévient que le roi Wart est en ligne pour parler à Bowser Jr., nous ne voyons plus Kamek, ce qui indique qu'il s'est enfui avec le reste de la troupe Koopa, peut-être pour pouvoir secourir Bowser lui-même et Jr. dès qu'il en aura l'occasion. Le fait est que l'apparition de Kamek dans le troisième film n'est même plus une possibilité, mais une certitude. Cela va arriver. Et si l'on se souvient bien, dans Super Mario World 2, il est le méchant principal qui tente d'éliminer Mario et Luigi dans leur version bébé, qui sont apparus pour la première fois maintenant dans Super Mario Galaxy. Il se pourrait qu'ils remettent ça dans le prochain film. Ce qui serait cool, c'est que nous verrions aussi Bébé Bowser et Bébé Peach apparaître. Ce serait vraiment sympa. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Peut-être qu'en regardant Super Mario Galaxy, vous vous êtes demandé d'où vient ce pinceau magique de Bowser Jr. Et beaucoup de gens ne l'ont même pas remarqué. Mais la réponse est dans le film lui-même. Nous avons une scène où Kamek est aux côtés du fils du roi des Koopas et nous pouvons le voir tenir un mug. Le détail, c'est que sur ce mug, il y a un symbole qui représente le professeur Catastrophe, qui est le scientifique fou de la franchise Mario. Et dans le lore officiel, il est le créateur du pinceau de peinture magique que nous voyons dans le film. Mais en plus de cela, il a aussi créé une machine pour capturer les fantômes que Luigi utilise dans le jeu Luigi's Mansion et même une machine à remonter le temps utilisée par Mario dans l'un des jeux de la franchise. Et ce n'est que pour citer quelques exemples. Autrement dit, c'est un personnage très important dans le monde de Mario et cette référence à lui sur le mug est juste un indice que nous le verrons très probablement dans un futur film qui sait, pourrait même inclure du voyage dans le temps dans son histoire. Comme nous l'avons dit au début de la vidéo, dans le film, Harmony mentionne que sa décision d'envoyer la petite Peach au royaume champignon était pour éviter que leur pouvoir combiné ne tombe entre les mains d'êtres maléfiques qui le convoitaient énormément. Mais qui serait ce être? Notre pari est que la personne la plus probable, et qui sera certainement dans Super Mario 3, est Gragemona. C'est une sorcière macabre qui porte une cape violette, elle a un sourire géant et terrifiant et elle est apparue pour la première fois dans le jeu Mario & Luigi, Superstar Saga de 2003. En étudiant la magie sombre, elle a découvert le secret de la Végétoile, un artefact ancestral endormi qui a le pouvoir d'exaucer n'importe quel vœu à celui qui l'éveille. Cependant, il y avait un verrou de sécurité qui, dans le jeu, n'est déverrouillé qu'en utilisant une voix qui soit 100% pure et belle, en l'occurrence celle de Peach. Pourtant, dans le lore des films, ce verrou pourrait très bien être libéré par le pouvoir cosmique combiné de la princesse du royaume champignon et de celui de sa sœur Harmony. C'est pourquoi cette ombre violette, qui est la couleur de Gragemona, que nous voyons dans le film, pourrait très bien être la sorcière et, si c'est vraiment le cas, elle aura une présence garantie dans le troisième film de Mario et est une candidate sérieuse au titre de méchante principale de l'intrigue. Une autre chose que nous pensons voir arriver dans Super Mario 3 serait d'en apprendre un peu plus sur le passé de Mario et nous avons une bonne raison de croire que cela sera très important dans le prochain film. Dans le premier long métrage des frères Mario, nous avons vu un petit flashback où un petit Mario défend un petit Luigi contre une version enfantine de Spike, l'ancien patron des frères. Cependant, la vérité est qu'il existe bien plus de choses dans le passé des frères, au point qu'il devient pratiquement obligatoire que certaines d'entre elles apparaissent dans le film de 2028. Par exemple, l'une de ces choses est la révélation que la haine mortelle que Wario ressent pour Mario n'a pas commencé par cupidité, mais plutôt par des traumatismes d'enfance que les deux ont vécu ensemble. La BD Mario vs Wario, publiée dans le magazine Nintendo Power en 1993, révèle que les deux jouaient ensemble quand ils étaient enfants, ce qui est également mentionné dans le jeu Yoshi's Island. Mais Wario avait toujours le dessous. C'est pourquoi, alors que Mario pensait qu'ils étaient de grands amis, Wario se sentait humilié et a donc juré de se venger, ce qui a fini par faire de lui l'un des principaux méchants de la franchise.
est probablement l'un des nouveaux personnages de Super Mario 3. Deux lois ne faillent jamais, celle de la gravité et celle selon laquelle, dans chaque film Mario, il y aura un nouveau personnage de Nintendo qui apparaîtra pour aider nos héros. C'était comme ça dans le premier film avec Donkey Kong et maintenant dans le deuxième film avec Fox McCloud. Nous pouvons donc affirmer sans aucune crainte que nous aurons un nouveau personnage de la firme géante des jeux vidéo dans ce troisième film aussi. La question est, qui serait? Nos principaux pronostics seraient Kirby, qui est canoniquement l'un des êtres les plus puissants de Nintendo. Malgré le fait d'être une boule rose et toute mignonne de 20 cm de haut, Kirby a la capacité d'affronter des entités cosmiques terrifiantes, des dieux de la destruction ou des horreurs interdimensionnelles, ce qui pourrait grandement aider à combattre les ennemis d'Harmony et de Peach qui veulent voler les pouvoirs des deux sœurs. Une autre option bien probable serait le capitaine Olimar, qui est le personnage principal du jeu Pikmin, lesquels sont apparus dans le film, donnant un indice qu'il pourrait être le prochain. Et pour finir notre vidéo, connaissant les réalisateurs des deux premiers films de Mario et à quel point ils sont complètement barjots, tout nous laisse croire que le troisième film de Mario va nous confirmer l'une des théories les plus folles du monde de Mario, à savoir l'existence d'un troisième frère Mario plus âgé. D'ailleurs, ici sur la chaîne, nous avons une vidéo entière là-dessus expliquant tous les frères de Mario déjà créés dans le monde de l'animation et des jeux. Mais le fait est que cette théorie peut enfin devenir une réalité qui pourrait très bien être présentée dans l'une des scènes post-génériques du prochain film où nous verrions le frère aîné de Mario et Luigi arriver à Brooklyn et partir à la recherche de ses frères dans le royaume champignon. Dites la vérité, ce ne serait pas carrément génial. On s'arrête là, mais vous pouvez toujours continuer à regarder d'autres vidéos incroyables. Il suffit de cliquer sur l'une de ces deux qui s'affiche pour vous. À la prochaine!